lis la question à haute voix? Ouais, vas-y. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi et que tu aimerais davantage retrouver dans la société? Donc les valeurs importantes pour moi, c'est la solidarité et l'altruisme. Donc aider les autres, ne pas penser qu'à soi. C'est tellement difficile pour trouver le bonheur aujourd'hui que en fait, on va penser à soi d'abord, on va pas chercher à comment dire. La société fait qu'on est individualiste, on ne va plus vers les autres parce que c'est tellement compliqué de trouver le bonheur. Moi je dirais le respect, c'est une valeur importante pour moi. Je trouve qu'on devrait la retrouver davantage dans la société puisque trop de gens sont irrespectueux des autres, trop de gens provoquent d'autres personnes, voilà, pour rien du tout. Et ben, en fait, pour moi, tout doit passer par l'éducation. On doit apprendre aux jeunes qui sont à l'école dès le plus jeune âge toutes les valeurs de la société. Les valeurs qui sont importantes. Le respect, non? J'ai pas compris la question. Le respect. Ouais. Bah, je sais pas, ça passe par des trucs simples. Je sais pas, dire merci, bonjour. Ouais, respecter les autres, quoi. Ouais. Bah, genre quand on est à l'école et qu'il y en a qui essayent de faire les fortes têtes par rapport aux adultes, je sais pas, j'aime pas. Parce que c'est des enfants, ils ont pas à tenir tête aux profs comme ça. C'est pas normal. Ils sont là pour nous apprendre et eux, ils font quoi? Ils déconcentrent les autres et tout. Et ils portent pas de respect par rapport aux profs. La valeur pour moi, ça serait de se dire qu'à chaque fois qu'on essaye d'apprendre quelque chose à quelqu'un, être aussi dans son rythme et le faire aussi dans l'objectif de le faire grandir et de ne pas transmettre l'histoire de transmettre quelque chose. Le transmettre selon la personne que tu as en face de toi et dans quel objectif tu le fais. Est-ce que tu le fais grandir ou est-ce que tu le fais pour toi te prouver que tu transmets des choses? Est-ce que tu le fais vraiment pour cette personne-là? Je pense à l'école. Est-ce que parfois on n'est pas plus destructeur qu'on fait grandir les gens aussi? C'est la question que je me pose. Comment t'imagines-tu dans 10 ans? Scénario idéal, scénario catastrophe. Comment je m'imagine dans 10 ans? Dans 10 ans, avec 10 ans de plus donc. J'aurai 43 ans. Mon fils sera déjà bien grand. J'espère que j'aurai mis tout en œuvre pour qu'il soit suffisamment heureux et qu'il ait le loisir de faire ce qui lui fait plaisir. Voilà, ça me contenterait tout à fait. Puis bien sûr, la santé pour moi et mes proches. Scénario idéal, donc c'est ce que je viens de raconter. Scénario catastrophe, ce qui m'arrive une tuile, perte de travail, précarité, voilà, tout ce qui peut faire un petit peu peur aux gens aujourd'hui. Mais bon, je ne suis pas non plus d'un naturel pessimiste et c'est pas du tout le genre de scénario que j'envisage, à vrai dire. Voilà. Scénario idéal, que ma famille soit heureuse, que j'ai de l'argent, forcément, parce que certes l'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même. Donc que ma famille, mon entourage ont de l'argent et que tout aille mieux et que plein de choses sur Terre arrêtent. Par exemple les enfants qui travaillent, la famine, tout. Et après, scénario catastrophe, que je perde ma famille un par un. Je pense que plus de travail, plus de famille, je pense que ça serait ça, le pire scénario. Moi, mon scénario idéal, ce serait que j'ai ouvert ma pâtisserie, que j'ai réussi ma vie grâce à ça, que ma famille soit bien comme elle est et qu'il n'y ait aucun problème. Et mon scénario catastrophe, je pense que ce serait que j'arrive jamais à rien, que ma famille ait des problèmes, qu'on soit dans un état critique et même que les gens
que les gens s'appauvrissent. Non, comment dire. Et de la pitié pour nous, ça me plairait pas. Et moi, je pourrais pas supporter ça. Tiens, réponds à ma place. Non, c'est à toi. Alors là, dans 10 ans, je m'imagine avec une grande maison, plein d'argent. Ça, c'est le scénario idéal, hein, bien sûr. Une grande piscine, une maison en Guadeloupe, tout ça. Une maison secondaire, quoi. Voilà, même plusieurs maisons secondaires. Ouais. Tu les verrais où alors en Guadeloupe? En Guadeloupe, près dans les îles, au soleil, quoi. Un métier qui rapporte et que j'aime aussi. Puis un scénario catastrophe, au chômage, sans maison. Je retournerais vivre chez ma mère s'il y avait encore de moi. Puis voilà quoi. Ah d'accord. Hein? Bah oui, mais tu vas répondre avec moi aussi. D'accord? Tu réponds avec nous. C'est là. Oui. Donc, peut-être scénario de catastrophe, hein, si ça se trouve dans 10 ans. On ne sait pas ce qui nous attend. Hein. Donc voilà, avec le réchauffement climatique, on s'attend à tout. Voilà. Et vous, non? Quel scénario idéal pour vous alors? Scénario idéal, pour moi, ce serait de m'acheter une maison, de garder mon travail et que mes enfants ils grandissent dans de bonnes conditions. Alors, qu'est-ce qui te rend en colère dans la société française? Je sais pas. Le premier truc qui me passe sur la tête? Prends le temps, réfléchis. Je sais pas, toi t'as une réponse? C'est dur comme question. Ouais. Je sais pas, je sais pas, qu'on n'est pas tous égaux. Que y a, quoi qu'il se passe, il y a toujours des différences et que... ah ouais, voilà. Ça, la différence. Ouais. L'indifférence. Oui, c'est ça qu'on dit. L'indifférence. Ouais, pauvre, riche, maigre, grosse, noir, blanc. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours des différences et on pourra se battre contre ça, mais il y en aura tout le temps, donc voilà. Il y en a, ils arrivent à réfléchir après par rapport à leur entourage quand ils vont grandir, mais il y en a des tout petits, on va leur mettre en tête, oui, faut pas faire, faut pas parler à tel gens, faut pas faire ceci, faut pas faire cela, donc forcément quand il grandit, il répète ce que ses parents lui ont dit, quoi. Donc ouais, je pense qu'il faudrait un peu changer l'éducation. Je sais même pas c'est quoi la société française. Qu'est-ce qu'il y a, c'est marrant de question. Mais je sais pas, c'était elle, notre intrigue. Je sais même pas c'est quoi la société française. Non, quand on dit la société française, ça veut dire en France. Ah. Les politiciens, je pense. Parce qu'ils font beaucoup de blabla, mais il n'y a rien derrière. Ils promettent des choses qui se passent jamais. On est quand même touché, on a beau être jeune, on est quand même touché par ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Déjà, les salaires des femmes, contrairement aux hommes, le sexisme, partout, dans le travail, dans les sports aussi, même dans la rue. Il y a beaucoup de sexisme en France, même si ça s'est amélioré au cours du temps, ça reste quand même présent dans la France. Le chômage en gros, parce qu'il y a de plus en plus de chômage. La retraite aussi, parce que si ça continue comme ça, nous on n'aura jamais de retraite. Parce que là on est à l'école, après on travaille, donc après on n'a plus rien. Déjà les prix ça augmente et les salaires ça bouge pas, donc au bout d'un moment ça va servir à rien. Ensuite il y a aussi le racisme, il y a plein de choses. Marine Le Pen. Marine Le Pen? Ouais. Alors vas-y, dis-moi pourquoi. Parce qu'elle est raciste. De maltraiter quelqu'un par rapport à sa religion.
de ses origines. Pourquoi ça te met en colère? Bah parce qu'il y a des... Bah voilà, ça... Comment dire, il y a des gens qui souffrent à cause de ça et voilà.